Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Je vous avoue qu'en ce moment, c'est ce que je préfère comme type de vidéo. Et je préfère ça car, comme le dit le titre, je n'arrive plus à créer. Ce qui est différent d'habitude, c'est que là, ce podcast, je l'ai écrit. J'avais besoin d'écrire et du coup, je me suis dit, tiens, je vais pouvoir échanger avec vous. J'ai écrit et je vais même vous dire, j'ai écrit comme si je vous parlais. Ce qui fait que ça me fait un peu peur. D'habitude, j'y vais a cappella et là, je vais y aller en lisant un petit peu. J'espère que ce sera pas trop désagréable. En tout cas, bonne écoute. Donc, je vous retrouve aujourd'hui car, comme je vous disais, je n'arrive plus à créer. Alors, quand je vous parle de créer, je parle surtout des séances, des messages sophroniques. Donc, vous savez peut-être où je vous l'apprends. En sophrologie, on a des types de séances, mais la plupart sont des séances que nous créons nous-mêmes. Soit pour diffuser un message particulier qui nous tient à cœur, soit par rapport à ce que vous nous dites en séance et on crée les messages pour vraiment faire ressortir vos ressources, avant tout vos ressources. Mais je pense que ça peut être une vidéo, une nouvelle vidéo, la création de séance, et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et même à me le dire en commentaire. Donc revenons à nos moutons. En ce moment, j'ai beaucoup de projets à mettre en place. Je structure, je crée et j'organise et je vois mes journées filer à 1000 à l'heure, même plus que 1000 à l'heure. Je suis aussi, moi, là, à 1000 à l'heure, je le sens. Je saute d'un projet à l'autre et surtout, je saute d'un projet à l'autre de manière à ne pas me faire dépasser. Je m'organise de manière à ne pas me faire dépasser. Alors vous me direz, c'est une manière de garder le contrôle. Et si tu fais ça, tu n'es pas dans le lâcher prise, tout ça, tout ça. Eh bien, sachez que le lâcher prise n'est pas un état que je souhaite avoir en permanence. Et euh, je pense que je suis pas la seule à être comme ça. Dans mon équilibre à moi, dans mon cheminement, mes envies, il y a ce côté entrepreneurial qui me permet de me sentir animée, vivante, créatrice de ma vie. Et je cherche donc à avoir cet état de plein, d'avoir beaucoup de choses à faire, etc. C'est un état qui me plaît. J'aime l'état de lâcher prise, j'aime pouvoir lâcher prise, etc. J'aime l'état de détente, mais dans mon quotidien, j'aime cette vie mouvementée. Et malgré tout, et c'est pour cela que j'en parle aujourd'hui, le corps et le cerveau, le mental, notre être a des limites et si nous ne savons pas être à l'écoute, eh ben c'est le burn-out assuré. Donc là, moi je le sens. Je vais faire des petits commentaires de mon écrit, mais moi je le sens en ce moment. Je commence à saturer. Je commence à saturer parce que oui, il y a beaucoup de projets. Oui, j'arrive à sauter de l'un à l'autre, etc., de revenir. Mais je pense qu'il va falloir vraiment faire entrer le calme pour ne pas justement éclater, exploser. Donc quels sont les signes chez moi? Chez moi, ma pratique de la méditation baisse, elle devient même quasi nulle, je vais même dire qu'elle est quasi nulle. Je n'écris plus dans mon carnet, je tiens un carnet, un journal que je suis censée suivre tous les jours, hein, un journal de tout et de rien. Généralement, il y a pas mal de jours qui sautent quand je suis dans cet état de trop plein. Je ne suis plus mon planning, je tiens un planning que je ne suis plus, et je n'arrive plus à créer des séances de sophro alors que je suis inspirée. Généralement, quand je crée une séance, j'ai une idée de but, du but de ce que je veux faire ressentir, de là où je veux aller, de ce que j'ai envie, de ce que j'ai besoin de travailler aussi, d'explorer, de libérer. Et bien avec ça, même avec cette inspiration, les mots viennent d'habitude et la séance s'écrit. Là, malgré l'inspiration, les mots ne viennent pas et je m'agace, donc je m'arrête. J'ai à plusieurs reprises en fait, quand j'ai une séance en tête, j'essaye de l'écrire et là ça ne vient pas. Et quand je m'en rends compte, la première fois, je m'en rends pas compte la première fois, là c'est ce que j'ai écrit, c'est vrai que je m'en rends pas compte la première fois, mais au bout de deux, trois essais à me mettre sur mon ordinateur pour écrire ou sur papier pour écrire, et ben là je me dis, ah, cocotte, là il va falloir changer quelque chose. Et quand je me dis ça, je prends du recul tout de suite, hop, ok. Donc là, ouais, il va falloir changer quelque chose. Donc je fais un point. Un point sur moi, un point sur ce qui va, sur ce qui ne va pas. Qu'est-ce que je veux changer? Qu'est-ce que je veux améliorer? Comment je peux l'adapter à mon quotidien actuel? De quoi mon cœur a besoin aussi pour avancer? Est-ce que j'en ai trop à gérer? Est-ce que je m'anime? Est-ce que ça m'anime réellement? Est-ce que je m'anime? Oui, mais est-ce que en fait ça m'anime réellement ce que je suis en train de faire?
Est-ce que je suis vraiment overbookée au point de ne plus respirer? Ça aussi c'est important parce que des fois on pense qu'on est dépassé, mais non, c'est juste la fatigue, c'est juste qu'on n'a pas envie de le faire. Souvent on n'a pas envie de le faire, du coup on a l'impression d'être dépassé, mais c'est pas spécialement ça. Donc c'est important de faire la différence entre être overbooké vraiment et être pas aligné, ne pas être dans l'envie, ne pas être sur notre chemin en fait. Donc je réponds à toutes ces questions avec sincérité, donc généralement c'est une conversation que j'ai entre moi et moi, dans ma tête. Je ressens pas le besoin spécialement de l'écrire, mais si ça peut vous aider vous à l'écrire, n'hésitez pas à l'écrire. Et donc je réponds avec sincérité, la sincérité avec soi est essentielle là, vous êtes avec vous-même, donc vous n'êtes pas censé vous juger, je dis pas censé vous juger, mais vraiment c'est important d'être droit, d'être dans la vérité avec soi. Et en gros, je me fais un mini coaching et des réponses. Avec les réponses que j'ai, je mets en place un plan d'action. Si je manque de motivation, je pose mes priorités. Je préfère me poser devant Netflix plutôt que de faire une séance de sport. Ok, mais qu'est-ce qui est meilleur pour moi? Le sport, mais là je n'ai pas envie. Eh ben, je ne culpabilise pas. Il y a des moments où je sais ce qui est bon pour moi. Par exemple, là, je sais que ce qui va être bon pour moi, ça va être la séance de sport. Et pour autant, je vais pas me mettre à faire du sport, mais parce que ça a été ok. Ça a été ok et je m'accorde ce temps de Netflix car je fais un deal avec moi-même. Si tu t'accordes un temps pour toi dans la journée, tu peux. Le temps pour moi en ce moment, c'est lire. Donc oui, je vais pas faire ma séance de sport, mais je vais lire. Alors c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Lire, ça a été très compliqué de me remettre à lire en fait. J'ai eu une période où je lisais, j'ai eu une période où je lisais pas. Ces derniers temps, j'ai beaucoup de mal à lire. Et du coup, là, de prendre du temps pour lire, et c'est du temps que je ressens pour moi. Donc je n'ai pas lu depuis... Donc me poser 45 minutes pour lire, pour moi, c'est un vrai instant pour moi. Donc parce que j'ai ça, je me permets ce temps de détente devant la télé. Mais ça, c'est à court terme. Ça ne doit pas durer des jours et des jours. Alors, quand je vous dis ces temps devant la télé, c'est pas tu te détends après ta journée de travail, quand tout est fait, quand la popote est faite, etc. La journée est terminée, tu peux te mettre devant Netflix. Non, là, moi, je vous parle vraiment de moments où vous avez votre temps libre. Vous savez, les fameux moments où j'ai pas le temps. J'ai jamais le temps. Moi, j'ai jamais le temps. J'ai pas le temps de prendre du temps pour moi. Si, il y a des temps où on a le temps de prendre du temps pour soi, mais on le prend pas. On préfère dormir un peu plus, rester dans son lit. On préfère regarder notre série Netflix. On préfère... Voilà. C'est ces temps-là, moi, dont je parle. C'est pas des temps où vous avez fini votre travail, vous êtes allé chercher les enfants à l'école, vous avez fait à manger, vous avez... hop, et là, il est 21h, vous vous posez devant la télé. Moi, je parle pas de ce temps-là. Je parle vraiment du temps où... allez, c'est 18h et vous êtes devant Netflix. Ou c'est 16h30, vous n'avez pas récupéré les enfants tout de suite et vous vous mettez devant Netflix au lieu de faire votre séance de sport. Voilà le temps dont je parle. Donc je trouve ces instants de flemme super importants pour kiffer sa life, sans contrainte. Ça par contre c'est important, d'avoir ces temps de temps en temps. La vie n'est pas faite pour être à 1000% tout le temps. Il y a des moments off, sans rien ni personne. Et je trouve ces moments aussi importants et kiffants que les moments où on est à fond. Parce que on est humain et on peut pas être à 1000% tout le temps. C'est un cycle et qui me fait penser au cycle lunaire d'ailleurs. Il y a un moment pour se ressourcer, pour se cocooner, pour rester sous notre plaid. Et puis il y a des moments pour foncer, décoller et taper dedans. C'est important de le voir comme un cycle, comme une roue qui tourne et s'il n'y a pas de souci dans le mécanisme, il y a tout qui roule. Et il faut accepter en fait. Il faut accepter ces moments de haut et ces moments de plus bas où quand c'est plus bas, c'est plus au ralenti. Pour moi, ça crée un équilibre et c'est une roue qui tourne avec fluidité. Voilà, vous voyez, je vous l'écris. C'est une roue qui tourne avec fluidité. Du coup, quand on en a tellement dans la tête et que rien n'en sort, que faire? Parce que c'est quand même ça le sujet de la vidéo. Il faut prendre du recul. Est-ce que nous avons gardé nos bonnes habitudes ou est-ce que les mauvaises habitudes ont commencé à s'installer? Est-ce que vous êtes vraiment exactement la personne que vous voulez être? Et puis il faut prendre une grande inspiration et se dire allez, là on y va. Parce que si vous voulez du changement, si vous voulez réussir à faire le vide, oui, il va falloir passer à l'action. Donc il va falloir se donner un petit coup de pied aux fesses. Vous pouvez pas attendre comme ça et dire
plus rien ne va, mais je vais rien faire, je vais attendre. Non. Euh, Généralement, quand on commence à faire ça, le bonheur ne revient pas tout de suite. Du moins, il met beaucoup plus de temps à venir parce que vous ne vous mettez pas à l'action. Là, on est vraiment dans une action. Sans le changement de mauvaises petites habitudes, il n'y aura pas de changement. Et vraiment, on prend des bonnes habitudes des fois, mais qui durent pas très longtemps, alors que les mauvaises habitudes, généralement, elles perdurent, c'est dommage. Un petit négatif, plus un petit négatif, plus un petit négatif, égale un gros négatif. Mais ce qui est cool dans l'histoire, c'est qu'un petit positif, un petit positif, un petit positif, égale un gros positif. Donc vous le comprendrez, un petit rien fait tout et définit votre vie. Un petit rien fait tout et définit votre vie. Un petit rien fait tout et peut définir votre vie, celle que vous créez vous, qui n'appartient pas aux autres, mais à vous. Vraiment. Alors là, vous allez dire, punaise, oh, elle est culpabilisante. Non, 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 c'est pas culpabilisant, c'est vraiment, vous pouvez en fait être créateur vraiment de votre vie, de votre bonheur. Donc, je vais reprendre du temps pour écrire dans mon carnet. Je vais reprendre la méditation, le yoga, le sport. Je vais faire le calme et je vais de nouveau créer. Je sais que je fonctionne comme ça quand j'ai l'impression de ne plus avoir de temps pour faire ce genre de choses-là, donc le temps d'écrire dans le carnet qui n'est pas vital. En fait, toutes ces choses qui ne sont pas vitales, faire du sport, prendre du temps pour moi, c'est pas vital. Faire à manger pour tout le monde, ça c'est vital. Faire les courses pour tout le monde, ça c'est vital. Prendre du temps pour moi, ça c'est pas vital. Quand je recommence à faire les choses qui ne sont pas vitales mais qui sont pour moi, généralement, j'ai plus de temps en plus. Et je le sais, hein, mais c'est pas pour autant que je retombe pas dans ce cercle qui fait que j'ai ces petits coups de mou, j'ai ces petits coups de pompe où je dois me dire, allez là, cocotte, on se donne un petit coup de pied au fessier et on y va. Et je pense que ça va parler à certains, ce que je suis en train de dire, certaines d'entre vous. Ce trop-plein, cette charge mentale, ce n'est pas une fin en soi. C'est un message tout simplement de notre corps. Et une séance de coaching suffit parfois à déverrouiller une situation qui paraît bloquée. Gardez l'esprit ouvert surtout et dites-vous que tout est possible. Tout est possible. Ce n'est pas une fin en soi, tout est possible. Si vous voulez aller encore plus loin dans votre accompagnement, l'accompagnement Léon qui va sortir en novembre est fait pour vous. Je vous mettrai les renseignements en barre d'infos. C'est vraiment un accompagnement pour faire ressortir le lion, la lionne qui est en vous. C'est vraiment toutes vos ressources, toute votre capacité. C'est un entraînement. Oui, mais en fait c'est ça. C'est un entraînement, c'est un coaching qui est intensif, qui est sur 3 mois, qui est intensif. Et voilà, il est fait pour faire surgir ce roi de la jungle, cet animal majestueux, fier, fort, beau. Je vous retrouve mercredi prochain pour un nouveau podcast. Et tous les dimanches, ça y est, je l'annonce, tous les dimanches à partir du 30 octobre pour une nouvelle séance. Alors, ce sera séance de sophrologie, séance de méditation, séance de relaxation. À partir de 2023, séance de yoga. Mais voilà, les mercredis, on blablate et les dimanches, on se fait une séance ensemble. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon l'heure qu'il est chez vous. Je vais refaire la fin. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon l'heure qu'il est chez vous. Et je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube Naturellement Sneak.